Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire une carte d'anniversaire spéciale pour l'anniversaire du blog Fiscaret. Donc vous aurez besoin d'une paire de ciseaux de précision, de la roulette à tampon avec les paquets cadeaux, la cartouche noire, la perforatrice motif ajouré papillon, le massicot bien sûr, l'Advantage avec la cartouche celtique, du papier brouillon, du papier blanc et puis un petit dégradé de papier de la couleur que vous souhaitez. Donc il faudra un papier à motif, un papier plutôt uni épais pour le fond de carte, un papier un peu plus foncé dans lequel on découpera le papillon, donc là l'épaisseur que vous voulez du moment que ça dépasse pas l'épaisseur autorisée pour la perforatrice. Voilà, donc c'est parti. On va déjà commencer par la base de notre carte. On va découper un carré de 21 sur 21 cm. Donc moi comme j'ai pris une chute, j'ai juste 20 cm, mais bon, c'est pas grave. Donc hop, on découpe 21. Donc normalement c'est un carré pour vous. Et on va donc le plier en deux pour obtenir une carte de 10 cm et demi sur 21. Voilà. Donc là, la base est faite, toute simple. Maintenant, on va découper une bonne largeur avec la perforatrice Advantage. Hop, bloque le papier, droit tant qu'à faire. On va faire juste 3 perforations. On va soulever la petite languette. Et puis on va finir de découper ici avec le massicot. Voilà, vous obtenez ceci. On reprend notre base, qui s'ouvre ici comme ceci. Puis on va venir appliquer le papier pour avoir 1, 2, 3, 4 motifs et demi. On va découper juste là et on va découper aussi ce qui dépasse là. Hop. Donc on va enlever aussi le petit surplus qui se trouve là. J'ai un petit bout aussi là. Donc je le place. Voilà, notre vase. Donc là, vous pouvez prendre une règle et vérifier la mesure du petit rectangle qui se trouve ici. Donc là, moi, j'ai 7,5 sur 6. Donc en fait, je vais découper un rectangle de 7 sur 5,5 dans mon papier bleu. Donc vous allez charger le tampon en passant déjà une fois sur le brouillon. Quand il est bien chargé, vous allez prendre votre petit rectangle qu'on vient de découper. Alors, on regarde bien la longueur la plus grande, hop, on la met ici comme ceci. Et puis on va juste passer le tampon une fois dessus. Voilà. On prend un papier blanc et puis on va venir aussi ancrer le papier blanc pour avoir plusieurs paquets cadeaux.
va s'amuser à détourer. Un petit cadeau. Hop. Et le tout petit. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coloriser. Alors, vous pouvez faire avec de la peinture, de l'aquarelle, du feutre, des marqueurs. Et une fois que ce sera fait, vous allez mettre de la mousse 3D ici et venir les superposer sur le tamponnage que vous avez fait sur le rectangle. On va pouvoir perforer 2 papillons dans le papier le plus foncé. On va pouvoir prendre les différents éléments. Donc déjà pour les papillons, pour coller les sequins, pour moi, il n'y a rien de tel que des glue dots. Parce que quand vous prenez par exemple de la colle vinylique, le souci c'est que quand ça sèche, ça a tendance après à sauter, à partir. Donc voilà, on a nos papillons qui sont prêts rapidement. Pour les petits paquets cadeaux, colorisation, donc moi je vous ai dit, je vais prendre plutôt des crayons aquarellables. Donc avec un petit peu d'eau. Et puis je vais rester plutôt... je vais faire un ton sur ton. Donc alors les crayons aquarellables, vous pouvez soit colorier directement et après passer un pinceau avec un petit peu d'eau, ou directement passer le pinceau mouillé sur la mine. Pas besoin d'être vraiment précis, c'est comme pour l'aquarelle. Il y a des endroits où c'est plus clair, plus foncé. N'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau. Et en reprendre au besoin. Donc là, je vais faire juste une petite touche pour montrer que c'est plus foncé. Hop. Voilà, pas plus. Et puis je vais changer sur un bleu pour faire les fleurs. N'hésite pas à faire ça grossièrement. C'est l'avantage aussi des crayons aquarellables, c'est que si vous êtes pressé, que vous voulez faire un petit peu plus vite fait, le résultat il sera encore plus joli. Voilà. Je vais rester là-dessus. Et puis après, je viendrai faire quelques petites touches quand ce sera sec. Une petite touche de paillettes ou reprendre un petit peu de blanc ou d'une couleur plus soutenue au stylo à encre au gel par au-dessus. Donc là, je vais juste attendre que ça sèche. En attendant, je peux prendre mon encreur et puis ancrer le tour de notre rectangle avec les paquets cadeaux. Alors donc, quand vous ancrez comme ça, si vous faites ça, ça va être ancré juste ici sur la tranche. On incline un petit peu, juste un petit peu par rapport au papier. Et plutôt que le faire en une seule fois, il vaut mieux repasser plusieurs fois avec votre encreur qu'une seule fois trop fort. Comme ça, on ne fait pas de traces. Et puis ça fait un dégradé. Voilà. Puis vous arrêtez quand ça vous va. Chacun a son style. Hein. Voilà, bon, ça va. Pour ceux qui ont envie de retoucher un petit peu, on peut faire une petite note un peu plus soutenue. En repassant les confettis au stylo en encre gel blanc. Voilà. Pas plus. Donc,
On parlait de mousse 3D sous les petits paquets cadeaux. Hop, là. Et si vous avez plus beaucoup de mousse, et puis aussi pour éviter de jeter, par exemple là j'avais de la mousse 3D avec des petits ronds, bah, je vais juste découper ici le morceau, comme ça je vais pouvoir le coller sur mon petit papier cadeau. Donc bien sûr, si vous avez envie de mettre des paillettes, du stylo encre gel, vous le faites avant de coller votre mousse 3D. Donc soit vous les superposez, ou soit vous pouvez un petit peu les décaler. Alors, donc ça fait un autre effet, mais voir ce qui vous plaît. Voilà. Donc le fond de carte, c'est pareil, on peut aussi l'ancrer. On va passer maintenant à l'étape la plus agréable, le collage. Et on va en profiter aussi. J'ai mis sur le blog Fiscaret un petit fichier, un freebies gratuit avec tous des titres joyeux anniversaire ou happy birthday. Donc j'en ai profité pour prendre celui-ci, le découper. Alors, il vaut mieux le coller bien sûr avant de coller les papillons. Tout ce qui dépasse sur ce côté là, c'est pas grave, on va venir couper. Hop. Coller sur le papier, pas sur les doigts. Donc on va découper ce qui dépasse. Et puis on va ancrer les deux petits côtés de papier qui n'ont pas été ancrés sur le pourtour, en même temps que la carte. Voilà. J'espère que cette petite vidéo toute simple vous a plu. Et si ça vous a plu, dites-le moi, et comme ça j'en ferai d'autres. Au revoir, à bientôt.